La vente à découvert, c'est simple. On emprunte des actions, on les vend, on espère que le cours baisse, on les rachète moins cher, on empoche la différence. Ça, c'est la méthode légale. La vente à découvert abusive, c'est le même jeu, mais sans se donner la peine d'emprunter les actions au préalable. C'est comme vendre une voiture qu'on ne possède pas en espérant la racheter moins cher plus tard, lorsque le propriétaire fera faillite. La vente à découvert abusive est illégale pour une bonne raison. C'est de la manipulation de marché, purement et simplement. Elle permet aux spéculateurs de faire baisser le cours d'une action, non pas en fonction de ses fondamentaux, mais sur la base de pure spéculation, et souvent d'intentions malveillantes. Imaginez une meute de loups encerclant un animal blessé, leur seule présence le poussant un peu plus vers le précipice. C'est ça, la vente à découvert abusive. Les conséquences peuvent être dévastatrices. Des entreprises, même saines, peuvent être poussées au bord du gouffre. Les investisseurs, petits et grands, se font avoir. Et le pire, cela sape l'intégrité de tout le marché. Atos, un géant français de l'informatique coté sur Euronext Paris, s'est retrouvé au cœur de cette tempête. Coup de théâtre, près de 90% des actions d'Atos ont été vendues à découvert en une seule journée. C'était une attaque coordonnée, un véritable festin alimenté par des rumeurs et des spéculations. Il ne s'agissait pas seulement de vente à découvert, c'était de la vente à découvert abusive à une échelle sans précédent. Atos, malgré ses difficultés, était une entreprise viable avec de vrais actifs et un avenir. Pourtant, les loups avaient décidé que ce serait leur prochain repas. Le résultat ? Une vente panique. Le cours de l'action Atos a chuté, anéantissant des milliards de valeurs actionnariales. 90% d'actions vendues à découvert. Laissez-moi vous dire que ça fait réfléchir. Cela signifie que pour 100 actions d'Atos, quelqu'un pariait que 90 d'entre elles ne vaudraient rien. C'est un pari contre l'entreprise, contre ses employés et contre ses investisseurs. C'est un pari sur la destruction. L'ampleur même de la vente à découvert sur Atos était un signal clair. Il ne s'agissait pas de couvrir un risque ou de corriger des inefficacités du marché. Il s'agissait de profiter du chaos. Il s'agissait d'exploiter une faille du système, une faille qui permettait à un petit groupe d'acteurs de manipuler le marché à leur propre avantage. Le cas Atos a révélé la face cachée du système financier. Il a montré à quel point les marchés peuvent être facilement manipulés, à quelle vitesse la confiance des investisseurs peut s'évaporer et à quel point la vente à découvert abusive peut être brutalement efficace pour détruire de la valeur. Comment est-il possible de vendre à découvert plus de 100% des actions d'une entreprise? C'est une question qui laisse beaucoup de gens perplexes. La réponse réside dans la mécanique même de la vente à découvert. Imaginez une chaîne de lettres, mais au lieu de promesses de richesse, ce sont des promesses d'actions. Quelqu'un emprunte des actions qu'il ne possède pas et les vend. L'acheteur prête ensuite ses actions à un autre vendeur à découvert, qui répète le processus. Ce cycle peut se poursuivre, les mêmes actions étant prêtées et vendues plusieurs fois, créant des actions fantômes qui n'existent pas réellement. Cela crée une situation où le nombre d'actions vendues à découvert dépasse le nombre d'actions réellement émises par l'entreprise. C'est un château de cartes, construit sur une fondation de temps emprunté et de promesses non tenues. Et lorsque le château s'effondre, comme c'est inévitable, les dégâts sont considérables.